Salut mes amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Plante Tour de l'été, oui. Donc du coup, ça sera une vidéo en deux parties. Parce que étant donné le nombre de cocottes que j'ai, ça serait vraiment beaucoup trop long au niveau de la vidéo. Donc du coup, je vais vous faire le Plante Tour en deux fois, n'est-ce pas? Donc du coup je vais commencer par la chambre des cocottes et par notre chambre et du coup la prochaine fois ça sera la cuisine parce que dans la cuisine il y en a beaucoup aussi, donc voilà, je vous fais déjà la première partie pour vous faire patienter pour la deuxième. Mais ce qui est bien, et là je suis mais aux anges, c'est un orgasme technologique. On a eu la fibre hier. Alors, au lieu d'avoir des vidéos qui mettent la journée à se télécharger, n'est-ce pas? Là, en 5-10 minutes, vous l'aurez, quoi. Donc, je suis hyper contente. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui faisait que j'étais pas très assidue, parce que ça mettait beaucoup de temps à se télécharger, que ça soit une vidéo de 20 minutes ou de 30 minutes ou de 10 minutes, ça mettait pratiquement la journée, quoi. C'était une cata. Donc hier, les pauvres, d'ailleurs, ils ont mis du temps, parce que c'est quand même un vieil appartement, au niveau de l'installation aussi, électrique, tout ça, enfin tout le bordel là. Et ils ont mis du temps, et c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va maintenant. Donc, je suis hyper contente, je vais pouvoir vous faire les vidéos un peu plus souvent. Voilà, quand ça me prendra la queue, que je penserai un truc, je pourrais vous la faire limite en direct, quoi. Donc c'est vraiment génialissime, quoi. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi je compte les jours avant de pouvoir aller chez mes parents. Je suis hyper contente, il me reste 2 nuits, en espérant que tout se passe bien par rapport à ce week-end, hein. Mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails, n'est-ce pas? Mais voilà, quoi. Et après j'aurai fini. Voilà, je m'en vais. Ça va être un petit peu dur, mais voilà quoi, je m'en vais de mon travail actuel. Donc je repars en intérim. C'est ce qui me va le mieux, quoi. Mais bon, quand même petit pincement au cœur, parce que là où j'étais, ça faisait 8 mois, je crois que j'y étais depuis fin octobre. Donc bon voilà, je vais regretter beaucoup de mes collègues et beaucoup de mes résidents, mais c'est la vie. C'est comme ça. Voilà, bref, j'arrête de vous raconter ma life, hein, on s'en fiche. Et écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir comme je prends plaisir à regarder mes belles cocottes. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même de nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc merci, bienvenue sur cette chaîne où il y a de l'humour, des infos, des belles cocottes, mais aussi un peu de sérieux, quand même de temps en temps. Donc merci beaucoup pour votre soutien, je vous embrasse très fort et de toute façon je vous dirai à la prochaine pour la deuxième partie du plan de tour. Gros bisous mes amis, prenez soin de vous et de toute façon on ne se reverra pas avant, donc passez une bonne fin de semaine et un très beau week-end. Je vous embrasse, bisous mes amis. Et recoucou mes amis, et nous voilà dans la chambre des cocottes pour commencer. Et oui. Donc je vais vous commencer par là. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons mon vieux spathiphyllum qui enfin, me décide de me faire une fleur. Donc je suis hyper contente parce qu'il me fleurit quand il en a envie, mais ses envies, c'est tous les 4 ans. Hein. Donc, je ne vous raconte pas le chantier, mais vous voyez, il est quand même assez gros. C'était une bouture à la base qu'on m'avait donnée. Et, écoutez, il pousse hyper bien, quoi. Bon, après, le spathiphyllum, ça reste une plante extrêmement facile. Et en plus de ça, qui vous dit quand elle a soif, parce que du coup, quand elle a vraiment soif, elle a les feuilles... qui penche, mais alors qui penche vraiment. Donc voilà, donc ça c'est ma belle cocotte spathiphyllum ou fleur de lune, hein, pour ceux qui n'arriveraient pas comme moi à retenir les noms. Voilà, avec sa magnifique fleur. Moi, je suis vraiment contente. En plus, elle est belle.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je vais fermer parce que Kiki est en mode dauphin. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon kakariki, un oiseau, hein, bien sûr. Donc voilà, qui fait le dauphin. Il s'est transformé en flipper, quoi. Et alors, j'en étais où? Du coup, là, nous avons mon philodendron Global Green, si je ne me trompe pas. C'était une toute petite bouture aussi que j'avais achetée à ma deuxième maison chez... comment? Ah, je croyais que c'était une trips encore, ah non, hein, parce que là c'est bon, hein, ça suffit maintenant. Hein. Que j'avais eu en toute petite bouture chez Jardiland, ma deuxième maison. Donc là, il m'a refait une nouvelle feuille. Et je l'ai rempoté il y a quelques jours, parce que le substrat n'arrivait plus à retenir l'eau. Donc je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Donc là, il est un peu en phase d'adaptation dans son nouveau pot et substrat. Voilà, qui, en tout cas, surtout pour les harasser, et notamment vu que j'ai beaucoup de philo, terreau de rempotage, perlite et écorce de pin. Voilà, et billes d'argile au fond du pot. Et bien sûr, bon, c'est pas le cas pour chaque fois, mais pot transparent pour que je puisse vérifier l'évolution des racines et voir si le rempotage s'est bien passé. Voilà, ça c'est ma petite astuce, on va dire... Voilà, puis vous savez quand il faut, comment dire, arroser, parce qu'il y a de la condensation qui se fait, vous la voyez. Vous pouvez voir, donc comme je vous disais, l'évolution des racines, savoir aussi quand est-ce qu'il faut rempoter. Enfin, c'est plutôt pas mal. À côté, vous avez mes petits bégonias. Ça, c'est des boutures que copain Thibaut m'avait donné des siens. Donc là, c'est le conte de Miribel. Voilà. Bon, voilà, qui me fait une feuille... Non, c'est bon. Bon, une mauvaise feuille, on va dire. Une feuille qui est en train de partir. Mais bon, il pousse bien quand même. Hein. Je trouve qu'il pousse pas mal. Mais il va falloir que je les rempote parce que ça, c'est le boomer. Il a bien poussé. Mais je sais pas pourquoi le substrat, pareil. Pourtant, enfin, le substrat, là, c'est que terreau et perlite. Mais ils retiennent pas assez l'humidité non plus. Donc, il va peut-être falloir que je change le substrat. Alors, derrière... Vous avez mon orchidée vanille, que j'ai depuis plusieurs années. Elle qui a été infestée par les trips il y a quelques temps, il y a plusieurs mois. Et là, du coup, je l'ai rempotée avec un mélange de terreau et d'écorce de pin. Et donc, du coup, l'écorce vanille, c'est de là... c'est là où la vanille pousse, en fait. Voilà, c'est une orchidée. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Et j'ai vu qu'elle m'a repris la croissance parce que j'ai vraiment failli la perdre, donc je suis hyper contente. Et là, pour l'instant, ça va. Ça va. Donc je suis très contente. Il faut que je lui fasse un tuteur parce que là, elle commence à bien pousser et il faut qu'elle puisse s'accrocher, pauvre petite mère. Ensuite, alors vous avez mon philodendron mélanochrysome, à qui j'ai coupé la tête, les deux têtes, parce qu'il y a deux pieds. J'ai coupé où? J'ai coupé là, et j'ai coupé ici. Alors j'ai vu, là, parce que là aujourd'hui je l'ai arrosé, j'ai vu qu'il y avait un nouveau départ, donc je suis contente. Alors après, moi et le mélanochrysome, c'est pas forcément une histoire d'amour, pourtant... je l'adore, hein. Vous voyez, j'adore ces feuilles, il n'y a aucun souci, c'est vraiment un très beau philo, mais je le trouve assez compliqué. C'est un philo qui demande beaucoup d'humidité, qui ne veut pas que son substrat sèche, faut que ça reste humide, mais voilà, il demande énormément d'humidité. Donc là, je l'ai réinstallé sur un plateau de billes d'argile avec de l'eau. Donc ça lui apporte encore plus d'humidité, donc c'est très bien. Mais en fait, si vous voulez, ce philo, il a tendance au niveau des tiges à allonger vraiment les tiges au max. Et en fait, au bout, vous avez une toute petite feuille qui perce en fait. Au niveau, quand la feuille se déploie, en fait, du coup, ça peut trouer les feuilles, ou alors les feuilles sont ridicules, rikiki. Malgré le fait aussi que je le vaporise, qu'il y a l'humidificateur qui est tout. Voilà, c'est un philo avec qui j'ai quand même pas mal de mal, justement. Mais bon, j'espère qu'il va repartir, on va dire... Après, il pousse très vite, hein. Ça là-dessus, il pousse extrêmement vite.
Mais moi, voilà. Ah non, j'ai coupé là, pardon. Je sais pas si... Attendez, ouais, vous voyez... Attendez, que je vous montre. Vous voyez, il me refait un rejet là. Il me refait une nouvelle tige. Donc, ça va. Ensuite, vous avez, alors, mon petit Epipremnum variegata, qui a sorti sa nouvelle feuille et qui m'a gentiment été offert, c'est une bouture que m'a offert Nathaniel. Pour ceux qui connaissent bien sûr Thibaut, il a fait sa vidéo une journée avec Nathaniel. Donc du coup, il nous a donné à tous les deux une bouture d'Epipremnum variegata. Moi, c'est une plante qu'à la base, voilà, qui me plaisait pas plus parce que je trouvais qu'elle était extrêmement chère pour ce que c'était. Et quand Nathaniel m'a montré sa plante mère, j'ai dit ah oui, rien à voir quoi. C'est vraiment en grandissant, cette plante, cette cocotte, elle va faire des feuilles beaucoup plus grosses et beaucoup plus découpées en fait. En grandissant, elle a vraiment les feuilles qui se découpent. Donc là, je lui ai mis son petit tuteur, je l'ai rempoté. Donc tout va bien pour elle. Et elle m'a fait sa nouvelle feuille. Ensuite, on a le White Princess, le philodendron White Princess. Je ne sais pas si je voudrais bien vous... Attendez, je vais bouger un peu les lampes parce que sinon, ça fait trop rose. Alors, vous avez donc le philodendron White Princess, ça c'est sa dernière feuille. Alors j'espère, je souhaite de tout cœur plutôt qu'il va me faire du rose parce que c'est un philodendron qui peut vous faire des traces roses en fait. Des taches roses plutôt sur le feuillage en plus du blanc. Il a eu un peu de mal au début. Il n'a pas forcément trop aimé son rempotage. Ça c'est mon chéri qui me l'avait offert pour nos 10 ans. Et bah, écoutez, là ça va très bien quoi. Vous voyez même au niveau des racines. Ouais, j'avais même pas vu. Vous voyez là. Voilà, il va très bien, il est parti et depuis que là j'ai tout changé de place pour ceux qui me connaissent un peu plus, voilà, j'ai déplacé le mélanochrysome, le Syngonium albovariegata, enfin voilà, j'ai un peu changé parce que qu'ils aient, on va dire, un peu plus d'humidité ici que dans la cuisine et qu'ils aient les lampes aussi, voilà. Donc justement à côté vous avez mon beau albovariegata, mon Syngonium. Sa dernière feuille, eh ben, ça va être celle-là, parce que j'ai dû lui couper la tête. Enfin, lui couper une feuille parce qu'elle était toute verte. Et là, ce qui est bien, c'est que, bon, on verra peut-être pas forcément trop, mais il y a des taches blanches, donc voilà, c'est reparti. Moi, dès que je vois une feuille verte, à part si le pied a réversé complètement, je coupe la feuille. Voilà, comme ça, et vous voyez, j'avais coupé par là. Et en fait, il m'en a refait une avec vraiment des variégations, de belles variégations. Et ça, c'est l'autre aussi qui est sorti. Mais de ce côté, oh là, ouais, les lampes, elles sont... Wouhou, là, c'est... Faut vraiment que je le tuteur. Hein, enfin, que je le tuteur mieux que ça, parce que vous voyez le bordel. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Là, il a le pied complètement, le troisième pied, je l'ai eu comme ça, qui a complètement réversé. Alors, j'ai essayé, j'ai coupé et tout, et même là, vous voyez, au niveau de la nouvelle feuille, ça sera tout vert, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça tranche avec le blanc, n'est-ce pas? Alors, derrière, vous avez mon philodendron Birkin, qui est énorme. Alors, lui, on se comprend pas trop, mais bon... Je trouve qu'il va un peu mieux, c'est-à-dire que vous voyez, il recommence à me faire des feuilles, des belles feuilles, des feuilles pas toutes blanches, ça c'est cool. Et sur le deuxième pied, il m'a fait celle-là, là-bas. Donc ça va, il nécrose un petit peu moins au niveau des feuilles, vous voyez, parce qu'il a tendance, voilà, à sécher les feuilles, à nécroser le bout de ses feuilles ou le pourtour. Donc je pense que c'est un philo qui aime l'humidité certes, mais qui aime pas trop être arrosé, je pense. Après, ça, c'est mon retour personnel, mais moi, je l'arrose vraiment quand c'est bien sec. Et je trouve que depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Donc, écoutez, à voir. Alors, à côté, oh punaise, il prend tout l'écran, ce gros pépère. À côté, vous avez mon magnifique philodendron Naro, que ça a été mon premier philo, dont je ne m'occupais pas spécialement, parce qu'à cette époque, c'était pas forcément... J'aimais les plantes, je commençais à vraiment aimer les plantes, mais voilà quoi, je m'y connaissais rien et
J'arrosais quand j'y pensais, quand truc machin. Mais il m'en a jamais voulu et bah, depuis que je m'en occupe vraiment et tout, il me fait feuille sur feuille et vous voyez bah, voilà, la taille du rhizome. C'est un rampant, je pense. Hein. Et là, il est en train de me faire, alors j'ai vu ça l'autre fois, je pense pas que ça soit une fleur, mais il me refait un rejet là. Donc, oh, ce focus, hein, je vous jure. Donc, à voir avec le temps ce que ça va donner. Mais je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est mon gros pépère, quoi. Il prend énormément de place, mais regardez-moi ça, quoi. Je l'adore. Alors, ensuite, nous avons mon deuxième spatifilum, le Diamond Variegata, que j'ai rempoté aussi il y a quelques jours, parce que je l'avais mis dans un pot en terre cuite. Du coup, ça séchait extrêmement vite et c'était pas bon, quoi. Il n'avait pas assez d'humidité dans son substrat, ça gardait pas assez. Donc, j'ai décidé de le rempoter dans un pot en plastique. Et alors là, c'est le top. Franchement, c'est le top. Parce qu'il y a déjà une nouvelle feuille qui arrive là. Il y a celle-là qui est arrivée. Bon, il m'a fait une fleur. Lui, par contre, fleurit beaucoup mieux que son copain tout vert. Hein. Il va falloir qu'il lui donne des cours. Parce que c'est vraiment... il me fleurit, il me fait toujours une belle fleur, quoi. Voilà, mais une belle. Donc, voilà, je l'adore. Il a vraiment... Alors, déjà, j'aime le spatifilum tout vert, mais alors là, avec les variégations, je le trouve incroyable. Donc, voilà, donc ça, c'est mon petit spatifilum. J'espère qu'il grandira bien. À voir. À voir, à voir, mes amis. Ensuite, alors là, c'est mon Euphorbe crayon. C'est le, comment il s'appelle, le Tirucali. Lui aussi qui avait été attaqué. Bon, il penche un peu, le pauvre coco. Hein. Il va falloir que je remédie à ça parce que il penche, vous voyez, ça c'est carrément sorti de la terre. Il faut vraiment que... Il y a des plantes, il faut vraiment que je m'en occupe. Mais vous voyez, il reprend sa croissance. Il me fait... Ça y est, il me refait des petites feuilles et tout. Donc je suis hyper contente parce que je l'adore. Et bah, du coup, tout va bien, quoi. Je ne l'ai pas mis dehors parce qu'il y a des plantes que j'ai pas mis dehors, des plantes grasses ou même, vous voyez mon cactus à côté. Parce que j'ai plus de place, quoi. J'ai vraiment plus de place. Bon, je vais m'asseoir parce que sinon... Oh, voilà. Mais voilà, ça c'est ma... Si je me trompe pas, c'est mon Euphorbe crayon. Que vraiment, je trouve hyper original. Mais attention, c'est très toxique. Ça a une sève blanche, bien blanche. Et là, c'est pas bon, quoi. Ensuite, vous avez mon Opuntia Variegata. Alors lui, il a soif aussi, il va falloir... lui, par contre, je vais le mettre dehors. Hein. C'est à chaque fois parce que j'oublie, mais il faut que je le mette dehors. En plus, là, il a soif. Ouais, il va... Oula, oui. Oulala, pépère, putain, je vous montre mes cocottes. Ah bah écoutez, hein, je vous montre pas que le bon. Hein. Mais là, ouais, il a vraiment soif, quoi. J'espère qu'il y a... Pardon, hein, je me rapproche en même temps que le téléphone. Non, ouais, il a super soif. Oh, pauvre gros. Il faut que je le mette dehors. Ensuite, vous avez mon Crassula ovata, mon arbre de jade, qui lui va bien aussi. Pareil, il faudrait que je le mette dehors, mais comme je vous dis, j'ai plus de place. C'est vraiment la merdouille, hein. Mais voilà, je l'avais acheté, oh, il devait faire à peu près la moitié. Il était déjà quand même assez gros, hein, mais bon, ouais, voilà, il a quand même bien pris. Bon, il s'est chopé le soleil, hein, parce que l'année dernière, j'ai voulu le mettre dehors comme une idiote. J'ai pas fait l'adaptation et puis bah, ça lui a cramé ses feuilles. Mais bon, il a repris sa croissance, tout va bien, quoi. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je vous montre un peu en arrière parce que sinon... Là, ça, c'est ma plante Cendrillon. C'est mon Dracaena que j'avais trouvé dans la poubelle de ma résidence, qui avait plus du tout de feuilles. Il n'y avait plus que les cannes comme ça. Et il avait été mis carrément dans la poubelle, quoi. Donc j'ai essayé de le sauver. Et ben écoutez, c'est un sauvetage réussi, si je puis dire. Parce qu'il va très bien. Voilà, il reprend... ouais, il va super bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma plante Cendrillon. Ma cocotte Cendrillon qui avait fini à la poubelle. Non mais je vous jure, les gens, hein, ils vont pas bien dans leur tête, hein, quand même. Hein. Foutre des plantes à la poubelle. Non mais en quel honneur. Ensuite, alors, je vous fais une petite vue d'ensemble. Voilà. Mes autres cocottes. Alors ça, mes amis,
C'est mon magnifique. Oh chérie, tu es magnifique. C'est mon philodendron squamiferum que j'ai acheté pareil chez ma deuxième maison il y a plusieurs mois et qui n'arrête plus. Je l'adore, mon Dieu que je l'adore. Regardez-moi ça. Euh, il est super original avec ses tiges toutes poilues, la forme de ses feuilles. Il fait des feuilles énormes. J'essaye de vous trouver vraiment, vous voyez, par rapport un peu à ma main. Enfin, il fait des feuilles vraiment énormes. Et je l'ai vraiment bien tutoré il y a quelques temps. Mais il est incroyable. Et il n'arrête plus. Il n'arrête plus de pousser celui-là. C'est mon amoureux. C'est un de mes amoureux. Je l'adore et je l'adore. Je ne vois pas quoi dire de plus. Il est hyper simple d'entretien. Vraiment. Il vous demandera pas un entretien de malade. Il se contente d'une luminosité assez tamisée. L'arrosage, il vous en veut pas. Si vous oubliez de l'arroser, voilà, il vous en veut pas. Après, il nécessite quand même un arrosage assez régulier, mais quand même, il vous pardonne vos petites erreurs, quoi. Ensuite, vous avez ma grosse mémère, là, donc ma Monstera Deliciosa. Oh, alors elle, depuis que je l'ai achetée, si je me trompe pas, le 5 décembre, depuis que je l'ai, elle m'a fait une dizaine de feuilles. Là, je l'ai mis sur son piédestal. Alors, vous voyez, même les racines aériennes, voilà, ça continue à pousser. Bientôt, ça va toucher le sol. Et là, je l'ai arrosée tout à l'heure. Là, vous voyez, elle me fait une nouvelle feuille encore. Elle n'arrête pas. Alors, elle a eu ces taches-là qu'il y a eu. C'est quand je l'ai acheté, parce que vu que je l'ai acheté en plein hiver, en fait, c'est des... comment dire, c'est des taches dues au froid. Donc ça, c'est tout à fait normal, on va dire, parce que, voilà quoi. Elle a eu froid, elle a commencé à avoir des taches. C'est quand même une plante qui n'aime pas les courants d'air non plus. Donc voilà quoi. Donc elle a fait des taches et depuis, non, il n'y a plus rien. Donc je suis assez satisfaite. Je l'adore. Voilà. Et elle est en train de faire un bisou, j'avais pas vu, il faut que je la remette bien, à ma Monstera Albo Variegata. Donc pour ceux qui me connaissent, comme vous le savez, elle était dans la cuisine, mais bon, là c'était pas possible, il n'y avait pas assez de luminosité. Au niveau de l'humidité, c'était pas ça non plus. Et je vous jure, ça fait quoi? Même pas 2 semaines que je l'ai changé de place, regardez. En fait, là, dans la cuisine, elle m'avait commencé à me faire celle-là. Donc celle-là s'est déployée. Une ou 2 semaines après, voilà, j'ai eu celle-là, qui est en train de se dérouler. Alors là, elle kiffette là. Et je l'adore, ça c'est vraiment un cadeau de mon chéri. Voilà, ma belle grosse mémère en plus. Alors il y a vraiment un pied. Ouais, c'est celui-là qui, voilà, vous voyez, les feuilles font vraiment des variégations de malade mental. J'adore. Elle a vraiment des très belles variégations, quoi. C'est vraiment ma mémère. Ensuite, nous avons le Ficus Moonshine que Thibaut m'a offert pour mon anniversaire. Donc là, vous voyez la nouvelle feuille. Il y en a une nouvelle qui se prépare. Après, au niveau des feuilles, il nécrose. Et je pense qu'il n'a pas trop aimé son rempotage. Et je ne sais pas si c'est un excès d'humidité ou pas. Alors, pour ceux qui ont des ficus robusta, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'inquiète un peu, en fait. Alors là, j'ai arrêté de l'arroser. Mais voilà, il n'y a pas de bestiole. Mais par contre, au niveau des feuilles, il n'a pas trop aimé quelque chose et je n'arrive pas à savoir quoi. Après, il pousse, il n'y a pas de souci. Ça a été la nouvelle feuille, tout. Mais vous voyez, il nécrose. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est un manque ou un trop-plein d'humidité? Moi, je pensais peut-être à un trop-plein. Je sais qu'il ne faut pas trop les arroser, qu'ils n'aiment pas non plus l'humidité constante dans leur... faut bien attendre que ça sèche entre 2 arrosages. Ce que je fais pour la plupart de mes plantes, mais bon, je sais pas. Alors bon, j'espère que voilà, je vais le laisser tranquille et on verra ce que ça donne d'ici quelques jours ou semaines. Ensuite, vous avez ma Monstera taille Constellation et ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a faite. Elle a mis beaucoup de temps avant de me refaire une feuille parce que quand je l'ai eue, il y avait 2 feuilles. Et en fait, elle m'en a refait. Donc, comme vous voyez, la dernière, c'était celle-là.
Alors, j'essaye de filmer en tenant la plante et le portable, n'est-ce pas? Et pareil, depuis que je l'ai mise là, mais c'est ça, ça me fait vraiment halluciner. Elle m'a fait celle-là. En l'espace de vraiment très peu de temps, quoi. Hein. Du temps où je les ai mises, elle a commencé à gonfler au niveau de la tige et c'était parti, quoi. Et elles adorent cet endroit. Ensuite, ah ben tiens, mon magnifique philodendron Paint Lady, qui n'arrête plus. Bon, alors lui... Et pourtant, j'ai fait 3 boutures. Hein. Et ben, plus je le coupe, plus il pousse. Hein. C'est un truc de fou. Et je l'adore parce qu'on dirait vraiment qu'on lui a donné des coups de peinture, des coups de pinceau. Et il y a une feuille qui était, quand je l'ai achetée, que j'adore. Attendez, il faut que je vous la trouve parce que... Voilà. Vous voyez? Cette variégation, la verte foncée. Et j'adore ce philodendron, mais il va falloir vraiment, par contre, là, que je le tuteur plus haut. Parce que regardez-moi ça, là, les racines aériennes. Oh, mais c'est incroyable, quoi. Il me fait feuille sur feuille. Ensuite, alors vous avez ma grosse mémère, la Monstera pinapartita. Qui elle aussi... attendez, excusez-moi. Je vérifie, hein, parce que je vous dis, j'ai eu des trips. Et j'ai toujours peur que ça revienne. Qui est... Ouais, voilà. Je me recule. Ça, vous allez avoir le tournis, vous allez vomir. Voilà, qui est énorme. Du coup, j'ai fait plusieurs boutures aussi que j'ai données. Ça, c'est une des dernières feuilles. Et elle m'a fait un pied, en fait. Vous voyez, elle m'a fait ce pied-là, avec ces feuilles-là. Je vérifie. Non, il n'y a pas de... Non, c'est de l'engrais, ça. Et voilà, elle m'a fait ce pied-là. Et franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Vous voyez, pour que vous voyez mieux. Mais elle est énorme. Elle pousse très vite. Hein. J'ai coupé à ce niveau-là, parce qu'elle m'avait fait une tige d'au moins 1 mètre de long. Et j'ai fait des boutures, mais ça n'a pas pris. Elle n'a pas aimé, tout a fondu. J'ai dit, bon, tant pis pour moi. Voici ma Monstera. Ensuite, vous avez mon très beau croton. Qui m'a été offert par une de mes meilleures amies pour mon anniversaire, que j'adore. J'avais peur de ne pas savoir m'en occuper, parce que je sais qu'il peut perdre les feuilles au niveau des tiges, d'un coup ça lui prend la cuque. Et puis écoutez, non, il vit sa meilleure vie ici, là il me refait une feuille, il m'a fait toutes ces nouvelles feuilles, donc qui sont quand même, de ce que j'ai pu voir, de ce que je vois, qui sont quand même vertes, en grandissant, elles prennent leur teinte... leur tâche comme ça, si particulière. Vous voyez, avec, puis ou alors, voilà, les feuilles rouges comme ça. Mais écoutez, il va bien. Franchement, pour l'instant, il ne m'a pas tombé les feuilles à part celle du bas, mais ça, c'est normal. Hein. Tant que ça reste celle du bas, tout va bien. Là, alors, lui, à chaque fois que je l'arrose, putain, je ne peux plus passer. Attendez, je vais me relever déjà, ça sera mieux. C'est mon philodendron astatum. À chaque fois que je l'arrose, alors là, je ne les ai pas enlevés, j'attends que ça sèche. Il me fait des feuilles jaunes. Voilà, vous voyez. C'est pas des bestioles, hein, parce que j'ai vérifié. Vous pensez bien. Mais voilà, alors, il m'en fait des nouvelles, il n'y a pas de souci. Vous voyez là, bon... voilà, hein, ça reste un philo que j'adore, que je trouve très beau de par sa couleur. Mais vous voyez, il y en a une autre là. Mais dès que je l'arrose, boum, il me jaunit des feuilles. Hein? Non, mais... Donc, bon, écoutez, hein, ça lui arrive, et tant pis, quoi. Ça, c'est ma Monstera Adansonii, que j'ai rempotée, qui va bien aussi, mais qui a eu aussi des bestioles, mais là, je l'avais traitée. J'avais fait une bouture qui est en train de prendre parce que c'était déformé. Et, écoutez, elle va bien, hein, elle a bien poussé, elle m'a fait des grosses feuilles. Là, les dernières qu'elle m'a faites, elle m'a fait vraiment des grosses feuilles, quoi. Donc, j'étais quand même assez surprise, hein, parce qu'elle m'avait toujours fait des petites feuilles. Écoutez, là, pour le coup, mes mères, elle explose. Hein. Tant mieux, mon Dieu, tant mieux. Alors, attendez, je vais pousser un peu tout ça, parce que je vois pas ce que je fais. Alors, attendez, je vais enlever cette feuille-là, parce que quand même... c'est quoi, ça? Ah, non. Alors, ça, c'est mon petit Syngonium Ice Frost. Pareil, alors lui, bon, c'est un peu un Syngonium
qui est un peu plus compliqué que les autres syngos. Mais sincèrement, une fois qu'on l'a compris, ça va. En fait, c'est un syngonium qui n'aime pas trop avoir le substrat humide. C'est vrai que la plupart des syngos, ils aiment bien avoir le substrat toujours humide. Lui, il faut vraiment attendre que ça sèche entre les arrosages. Voilà. Et vous voyez, alors il a été long au démarrage, mais regardez la taille des feuilles qu'il fait, quoi. Enfin, je le trouve hyper beau parce que vous voyez les nouvelles feuilles comme elles font. C'est vraiment, je trouve, un très très beau syngonium. Il y avait là, et ben, vous voyez, j'en ai une autre là qui se déploie là. Voilà, bon là il y en a une qui jaunit, mais ça c'est pas grave. Ouais, non, je la couperai plus tard. Ça c'est mon petit syngonium Ice Trust. Donc attention à l'arrosage, mes amis. Là c'est ma lancifolia. Bon, ben elle va bien. La plante pend. Voilà. Qui va très bien. Qui elle aussi a changé de place, mais qui pousse bien, je suis bien contente. Elle a eu du mal aussi à partir, et puis bah là, la place a l'air de bien lui convenir. Ensuite, vous avez mon philodendron subastatum, mon chieur de service, que j'ai dû rempoter, que je n'arrive pas à faire pousser. Alors lui, c'est vraiment un philo avec lequel j'ai du mal, et en fait, dès que je l'ai eu, ça a été la merde. Pardon pour mon langage, mais c'est la vérité. J'ai tout fait. Donc là, je l'ai rempoté. Par contre, voilà, hein, je l'ai rempoté. J'ai coupé ce qui n'allait pas. Alors là, j'avais pas vu. Je vois qu'il me fait une nouvelle feuille. Vous voyez. Alors, et au niveau de la tige du second pied, il me fait plein de rejets. Là, là, là. Donc c'est bien parti. Mais c'est je trouve que c'est un philo. Vous voyez. Alors ça, je l'enlève de toute façon parce que il fait, voilà, il m'a toujours fait ça. Il n'a pas de bestiole. J'arrose, voilà, comme j'arrose tous mes philos pratiquement. Voilà, c'est un philo qui aime l'humidité, je pense. Hein, sinon, dites-moi que non. Mais voilà, j'ai toujours eu du mal. Alors, il est moche. Pardon, hein, faut pas que je dise ça devant lui, sinon il va encore décider de casser sa pipe, celui-là. Mais bon, on verra bien. Suite au prochain épisode, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal parti. Après, vous avez ma sténante que j'adore. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Il faut que je la rempote d'ailleurs. Parce que le substrat, là, il est un peu dur. Et vous voyez, alors elle, depuis qu'elle est là aussi, parce qu'elle était dans notre chambre, ça n'arrête pas. Voilà, elle n'arrête pas de me faire des feuilles. Je suis hyper contente. Là, c'est ma petite Sansevieria, mes deux, ma cylindrique et ma langue de belle-mère. Mon petit cactus de Noël. J'essaye aussi de passer parce que je vois que ça fait déjà 30 minutes hein, quand même. Hein. Oh là là. Alors ça je l'adore, c'est mon ficus lirata. Voilà, que j'ai eu petit. Et lui, bon alors lui dès que je l'arrose il me fait des feuilles. Voilà, c'est son truc. Vous voyez, je l'ai arrosé là il y a 2-3 jours. Pouf, une nouvelle feuille. Et j'ai failli le perdre parce qu'il commençait à jaunir les feuilles même du bas. Mais en fait le substrat était trop compact, j'avais pas vu qu'il avait pris autant d'ampleur au niveau de son système racinaire. Et puis bah voilà quoi, je l'ai rempoté aussi. Lui, j'ai fait pas mal de rempotage hein, ces derniers jours. Et tout va bien. Alors ça, c'est mon philodendron Cellum Golden, que j'adore aussi. Alors lui, c'est un de mes préférés parce qu'il a mis énormément de temps avant de me faire des feuilles. Il a mis des mois avant de me faire une feuille. Et là, depuis quelques semaines, il m'en a sorti 3. Voilà, et vous voyez comme elles sont belles. Enfin, il a une couleur, j'adore ce philo. Il est bien parti. Ça, c'est le fusil pétiole, voilà, qui va bien, le philo. Bon, lui, il va bien. Je l'ai changé de place aussi, on verra bien. Ça, c'est mon Rhaphidophora decursiva, ou c'est le philodendron cobra, si je me trompe pas. Bon, en tout cas, c'est le decursiva que Thibaut m'avait offert aussi pour Noël, je crois. Et il a eu beaucoup de mal, que j'ai rempoté aussi, là, ces derniers jours. Il a eu beaucoup de mal à pousser. Et puis, par contre, quand il est parti, hein, il n'arrête plus. Il n'arrête plus. Il me fait des rejets de partout. Enfin, voilà. Et je suis hyper contente parce que j'ai eu peur, mais voilà. Ça, c'est ma petite Vanda, qu'il faut que j'arrose, d'ailleurs, mon orchidée. Mais elle aussi, elle va bien. Donc, elle aime bien sa place, là. Là, c'est ma sténante Golden Mosaïque.
Voilà, ça c'est un cadeau de mon chéri aussi, qui, pareil, alors elle, la pauvre, j'ai dû la rempoter parce que le substrat séchait beaucoup trop vite. Et depuis, regardez-moi ça, elle me fait des rejets de partout. Je suis hyper contente parce que c'est sentimental et puis je la trouve tellement belle. Là, c'est mes Syndapsus, donc il y a le Silver Anne et l'Argyreus, si je ne me trompe pas. Lui, il a un peu de mal, mais bon, écoutez, il recommence à me faire des feuilles. Ça, c'est le Silver Anne, et vous voyez là-bas, c'est le Argyreus, si je ne me trompe pas dans le nom, sinon je vous le mettrai en bas. Je les ai mis les deux ensemble. Bon, ça va, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais c'est pas la folie quand même. Ça, c'est mon philodendron Scandes Lemon Lime. Lui, pareil, qui a eu du mal, mais ça y est, qui est en train de bien partir, qui est en train de faire un bisou à mon philodendron Tortum. Lui aussi, ça c'est la nouvelle feuille. Qui, bah lui, il a eu du mal aussi. Hein. Bah, elles ont eu du mal, hein, moi, mes cocottes au démarrage. Hein, mais maintenant, lui, il a eu du mal, mais là, il m'a fait 2 feuilles en l'espace de peu de temps, donc je suis assez contente, quoi. Je pense qu'il a trouvé son rythme de croisière. Alors, oh, Ariel, oh non, te casse pas la gueule, Ariel. Ça, c'est le philodendron lemon lime. Ça, c'est mes keiki de mes orchidées, de mes phalaenopsis. Donc voilà, donc je les ai détachés du pied mère. Et je les ai mis ensemble, parce que, enfin à part, dans un pot tout seul, parce que du coup, j'ai beaucoup de keiki en fait. Voilà, la fille qui se la pète, hein, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de keiki. Ça, c'est la Monstera Pérou qui m'emmerde, parce que elle, j'ai beaucoup de mal. Elle pousse, mais voilà, donc ça, je pense que je vais couper pour favoriser peut-être un petit peu plus. Vous voyez, mais je sais pas ce qu'elle a. Vous voyez. Et pourtant, je l'adore, hein, je la trouve hyper belle, cette Monstera, mais j'ai beaucoup de mal avec elle. Hein. Oh, je sais pas pourquoi, elle a du mal à pousser, elle fait des petits kikis comme ça, les feuilles se décolorent. Alors, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Hein. Alors ça, c'est ma Calathea qui ressuscite. Regardez-moi ça, cette magnifique feuille qu'elle m'a faite. Elle était presque morte. Hein. Là, elle m'en refait une. Et j'ai réussi encore à la sauver. Ça, c'est vraiment la plus vieille feuille, donc il faut que je la coupe maintenant qu'elle a bien jauni. Là, alors là, je vous montre ce coin-là maintenant. Voilà. Avant de... Lui, il va toucher le plafond bientôt. Alors ça, c'est mon philodendron Red Impérial. Voilà, là, qui est en train de me faire une nouvelle feuille. Ça, c'est la dernière. Mais il est trop beau. Je l'adore, ce philo. Attendez, je vérifie en même temps que vous, hein, parce que je vois que des fois, quand je vois des taches, moi, ça me stresse parce que je me dis, ça y est, les tripes sont débarquées. Mais non, ça n'a pas l'air. En plus, il est foncé comme philo, donc elle se voit pas forcément, mais non, ça a l'air d'être bon. Donc vous voyez, il prend de la place aussi. Hein. Ça, c'est le Brandtianum que j'ai rempoté aussi. Lui, il a tendance, vous voyez, à faire des feuilles déformées comme ça, malgré l'humidité qu'il peut y avoir dans la chambre. Donc là, il se remet du rempotage. Après, il est très beau, hein. Moi je l'adore, hein, avec ses feuilles argentées. Mais c'est pas mon chouchou, on va dire, hein. Ça, c'est mon orchidée sabot de Vénus, le Paphiopedilum, qui me refait encore une feuille. Bon, elle va très bien. Mais bon, ça fait 2 ou 3 ans que j'attends qu'elle fleurisse. Hein. Donc, j'espère que ça sera incessamment sous peu. Là, ben, des petites nouvelles de Montera. Voilà, avec l'orchidée Macodes, l'orchidée bijou. Les petits phytonias au fond. J'ai mis le reste de mes orchidées Ludizia discolor. Alors là, ce que vous voyez, certes, c'est du pourri, mais il y a un nouveau rejet qui pointe le bout de son nez à côté. Vous ne verrez pas avec la condensation. Et mon Paphiopedilum qui était en PLS, pareil, qui me refait un rejet. Donc, je suis aux anges. Ça, c'est ma fougère. Alors, elle aussi, elle me fait chier. Vous voyez, regardez-moi ça, comme elle sèche. Alors, elle me refait des frondes, hein, mais là, je l'ai mis à plein de billes d'argile humidifiées. Mais je l'arrose par le dessous maintenant, mais elle sèche. Alors, si vous avez pareil des conseils, n'hésitez pas.
Ça, c'est ma misère nanouk. Mes oxalis pour que... Bon, ils font un peu la gueule parce que j'ai rempoté. Philodendron. Ah, mais oui, je vous ai même pas montré. Oh, alors qu'il est magnifique, Kiki. Mon magnifique philodendron Red Sun. Oh, bah, si je vous le montre pas, alors qu'est-ce qu'il est beau, ce philo. Voilà. Parce que lui, il y a lui à côté. Mais alors, lui... Lui, il a été attaqué aussi. Donc, voilà. Vive, quand on a... Vive les trips, vive les bestioles. Plus on a de plantes, plus on peut y être sujet. Alors, ça, c'est mon magnifique Dracaena circulosa. Voyez, oh, je l'adore. Alors, il a ses taches, hein, c'est normal. C'est voilà, c'est son aspect naturel. Il a des taches comme ça. Et je l'adore. Vous voyez, ça vous fait des grandes cannes comme ça. Je l'ai rempoté aussi là il n'y a pas longtemps et vraiment je l'adore cette plante. Pourquoi? Mais c'est une de mes cocottes préférées. Et il m'avait fleuri. Vous voyez, il y a encore la fleur là, mais bon, elle est sèche. Ça fait des petites fleurs en étoiles blanches et je l'adore. Et bien sûr, mon magnifique Rhaphidophora Tetrasperma qui... oh bah je vous dis, lui, bientôt il va toucher le plafond, quoi. Voilà, voilà. Avec Monsieur Pennywise. Donc, vous n'allez pas aimer. Hein. Mais bon, moi, j'adore les films d'horreur et précisément les films, j'adore Stephen King. Donc, voilà. Donc, j'adore les pop figurines. J'en ai partout. Vous voyez, là, j'ai Sinoc des Goonies. J'ai Ariel, la petite sirène. Enfin, voilà, quoi. J'en ai partout. Parce que je suis une geek aussi, hein, il faut le savoir. J'adore jouer. Donc, voilà, voilà. Et voilà la vue d'ensemble, mes amis. Après, je suis désolée, je vais un peu rapidement, mais même en allant plus ou moins rapidement, ça fait quand même 37 minutes. Hein. Donc, je ne pense pas que on va pas aller dans ma chambre parce que bah, du coup, ça ferait vraiment trop long. Donc, je vous le ferai avant de partir chez mes parents. Mais voilà, voilà mes belles cocottes. Bon, qui vont bien, je suis contente. Qui poussent bien. Bon, voilà, il y a bien sûr, hein, c'est des êtres vivants, donc il y a encore des petites choses qui peuvent ne pas aller. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme je dis. Hein. Mais bon, on est tellement content après quand elles vont bien, quand elles vont mieux, et puis elles nous le rendent tellement au centuple que voilà, quoi, que c'est une réelle passion, quoi. Voilà, je vous fais le tour. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'avaient demandé aussi le Terra. Oh, bon, alors là, je vous montre la feuille qui est complètement fanée, quoi. Mais voilà, ça va très bien. Regardez-moi ça, la sphègne, elle est en train de pousser, quoi. La sphègne vivante, le mimosa, ça va, mais c'est pas la folie. Il est en train de toucher, d'ailleurs, il faut que j'aille mettre mon nez dans le terra. Et ma fougère aussi va bien, quoi. Bon, vous verrez peut-être pas très bien. La plus belle, c'est la Macodès, c'est les Phytonia, quoi. Voilà, voilà. Voilà, mes amis, donc j'espère que ça vous aura plu. Attendez, je vais quand même... Oh, ah non, ça va. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous ferai la deuxième partie avant de partir chez mes parents. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de me demander, de me poser des questions, de me faire des retours. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous les amis.